Bonjour à tous, c'est Ptissam, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois à la lettre de motivation et à une question toute simple sur la lettre de motivation. Finalement, à quoi ça sert? Donc, j'en souris, mais c'est vrai que c'est une question que j'entends très souvent, qui m'est très souvent posée. À quoi ça sert de faire une lettre de motivation puisqu'il y a déjà le CV? Alors, il faut quand même reposer le contexte. Je sais que la lettre de motivation, c'est vraiment un exercice qui est difficile pour beaucoup de candidats, car ça demande vraiment de réfléchir, ça demande vraiment aussi de comprendre l'objectif d'une lettre de motivation et de comprendre ce qu'il faut mettre dans une lettre de motivation. C'est un exercice qui prend beaucoup de temps, qui est fastidieux, et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de candidats qui y allaient à reculons. Mais quoi qu'il en soit, il faut la faire puisque dans la plupart des offres d'emploi, c'est bien mentionné pour candidater, envoyez votre CV et votre lettre de motivation. Si vous ne le faites pas, eh bien c'est déjà que vous n'aurez pas respecté la première consigne qu'on vous aura donnée et ça peut même être éliminatoire ou dans le meilleur des cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas donner une bonne image professionnelle de vous. Donc il faut la faire. Mais à quoi ça sert? On va revenir à ça. La première chose, eh bien, c'est que ça sert à développer votre CV. Un CV, c'est court, c'est très sobre et ça donne juste quelques indications sur votre parcours. Ce sont même des mots-clés, c'est-à-dire que dans un CV, on ne rédige pas, on ne fait pas de phrases. La lettre de motivation, c'est le contraire. Vous rédigez, vous faites des phrases, vous expliquez. C'est-à-dire que vous allez au-delà de votre CV. Vous prolongez, vous développez les informations qui apparaissent dans votre CV. Donc déjà, premier objectif, ça vous permet d'expliquer ce que vous avez déjà voulu faire apparaître, le message que vous avez voulu faire passer dans votre CV. Deuxième chose, ça permet vraiment de personnaliser votre candidature. Votre CV, eh bien, beaucoup de candidats peuvent avoir des CV très similaires s'ils ont des expériences similaires, voire identiques. Par contre, la lettre de motivation, c'est vraiment vous. C'est vous qui écrivez, c'est votre personnalité qui va apparaître à travers votre lettre de motivation. Donc là, on est vraiment dans un document qui va être beaucoup plus professionnel et qui va permettre aux recruteurs de davantage vous découvrir, de cerner davantage votre personnalité, de comprendre quel candidat vous êtes, qu'est-ce que vous avez développé au fur et à mesure de votre parcours. Donc vraiment, c'est intéressant en ce sens-là pour un recruteur de vous découvrir davantage au travers de votre lettre de motivation puisque c'est vous qui vous exprimez, c'est vous qui parlez directement au recruteur avec cette lettre de motivation. Troisième chose, eh bien, la lettre de motivation va vous permettre de faire la différence puisque justement, vous vous exprimez, vous parlez directement au recruteur. Eh bien, c'est comme ça que vous allez vous démarquer des autres candidats puisque votre lettre de motivation qui doit être personnelle, qui doit être adaptée, elle ne sera pas comme toutes les autres lettres de motivation. À l'inverse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de votre CV qui peut être très similaire à d'autres CV. Mais voilà, cette lettre, c'est vous. Et avec cette lettre qui sera unique finalement, eh bien vous allez peut-être déjà vous démarquer en fait des autres candidats. Vous allez peut-être avoir des mots qui vont davantage interpeller le recruteur, qui vont davantage l'intéresser. Et encore une fois, eh bien vous ferez la différence déjà avec cette candidature, déjà avec ce document. Quatrième chose qui est très importante, c'est cette lettre, c'est sûr qu'elle s'appelle lettre de motivation. Vous devez faire passer ce qui vous donne envie de candidater, vous devez faire passer ce qui vous intéresse à la fois dans l'offre, à la fois dans le poste et à la fois dans l'entreprise. Mais cette motivation finalement, elle va être mutuelle, c'est-à-dire que vous allez, si votre lettre est bien faite, vous allez donner envie au recruteur de vous rappeler, vous allez lui donner envie de vous recontacter pour vous proposer un entretien d'embauche. Donc vous allez provoquer la motivation du recruteur à revenir vers vous. Donc c'est pour ça que cette lettre, elle est vraiment importante. Ne faites surtout pas l'impasse dessus. Alors maintenant, je sais que la lettre de motivation, encore une fois, c'est pas facile à faire et qu'il y a énormément d'erreurs qui sont commises dans la lettre de motivation, mais aussi dans le CV et au-delà même dans l'entretien d'embauche. Moi, ce que je vous propose, c'est un e-book où je vous ai répertorié énormément d'erreurs qui sont très souvent commises, que ce soit dans le CV, la lettre et l'entretien d'embauche, et je vous explique comment éviter ces erreurs. Pour le recevoir, cet e-book, c'est très facile. Je vous ai mis un lien en dessous de la vidéo. Vous cliquez et dans quelques minutes, ce sera dans votre boîte mail. Alors, bonne lecture et à très bientôt dans une prochaine vidéo.